Terke parileno, konya muso parileno, bange ba usigileno, o furusiri benake, mere pereneno, kero dalamado, angelo sowaleno, o furusiri benake. Diye sewaloye, diye kodaloye, furusiri benake. Aujourd'hui, on nous a déclaré mariés femmes. Elles sont magnifiques. Un entraîneur qui vient prendre une équipe nationale, il n'arrive même pas, attention, je prends un exemple, il n'arrive même pas à qualifier l'équipe pour la phase finale de la CAN. C'est du poison humain. C'est du poison humain. Ça l'arrête de moi. Tu es un joueur de champ, tu es à la surface de réparation, tu dribbles gardien, tu mets le ballon en haut, tu ne mets pas d'affilée. Tu es un poison humain. Donc il y a des sortes de poisons. C'est toi qui es chauffeur, conducteur. Tu passes sur où les piétons passent là. Tu ne respectes aucun feu. Pour le titre, si tu ne t'arrêtes pas. Tu es un poison humain. Non. Ça, c'est pas poison. Et comment est-ce qu'un humoriste pourrait être un poison humain, par exemple? Non, on ne peut pas être poison. Non, ça peut exister. Oui, mais à quoi bon? Moi, un humoriste qui monte sur scène, qui fait rire les gens, il ne cesse pas de faire rire les gens. Et les gens rient à gauche, te plaît, le ventre ballon au riz. C'est un poison aussi. Parce qu'il faut limiter aussi le rire. Tout excès, lui, je vais dire. Mais tout à l'heure, j'ai dit le chauffeur qui fait qu'il ne respecte pas, c'est pas un poison. Ça, c'est un chauffeur de bagarre. Lui, il faut faire la différence entre poison et psychologie. Lui, c'est pas vrai. Mais je veux dire, même dans le sentiment, toi, tu as 60 ans, c'est toi qui cherches, tu vas draguer les petites filles de 16 ans. Tu es en train de t'empoisonner toi-même. Donc, le poison a ses différentes péripéties et ses différents contours. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le poison curatif. C'est qui tue l'homme. C'est ce qu'on appelle le poison curatif. Pourquoi un être humain? Vous voulez parler du poison mortel? Ouais, curatif, mortel. Des expressions, on n'est pas noté. Souvent, quand je parle comme ça aussi, souvent, il faut vérifier quand même. Mais c'est de la pure philosophie, je vais dire. Voilà, il faut faire la différence entre poison et poisson. Donc, je vais dire que quand c'est la jalousie, toi, tu vas pour tuer. Et puis, généralement, on le voit souvent dans le milieu du showbiz. On le voit généralement. Toi, tu vois que l'autre a plus de promotion que toi. Et c'est dans la boisson. C'est pourquoi les jeunes, il faut faire très attention. Vous n'allez pas boire n'importe qui. C'est pourquoi je préfère plus des canettes. Voilà, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Comme surtout le milieu artistique, c'est un milieu à crabe poilu. J'ai dit même milieu à crabe poilu. Des gens, ils tentent. Non, mais je sais de quoi je parle en tant qu'artiste. Donc, il faut faire très attention. Les gens, ils voient que tu as plus de promotion que lui, ils cherchent à aller t'empoisonner. Faites très attention. Quelqu'un qui, chaque fois, tue sur le même médicament poison pour tuer sur lui à la maison, c'est lui qui empoisonne ces gens. Parce qu'il veut augmenter les grades. Il a tué sur lui, c'est l'homme qui veut tuer. Il faut faire très attention. C'est un truc que je donne aux gens. Le fait, il faut le dire, c'est une identité culturelle de l'Afrique. Nous savons qu'on a la caste des forgerons, ce groupe social qui ne juge que par le fait, qui s'identifie par le fait. Et le fait... Alors, à ce milieu, on apprend beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas eu accès à la salle, ils ont tort. Quand je vois Caroline applaudir comme ça, j'ai l'impression qu'elle dit enfin, pour la première fois, elle dit quelque chose de sensé. Non, mais c'est la vérité. On ne juge que par le fait. On a déjà même parlé du fait, même ici, dans cette émission, je crois, la semaine dernière. Mais le fait dans son état chimique, le fait dans son état atomique, où on a parlé du numéro atomique 26, tout ça là, ça c'est le fait scientifique, physique. Mais la ferraille, c'est le fait dans tout son groupuscule, dans toute sa raillerie, dans toute sa récupération. Voilà, c'est le fait là. Voilà. Et le fait utilisé par... Peut-être que vous n'étiez pas là, on a même parlé du fer dans sa gastronomie avec le soja et autres. S'il vous plaît, des aliments riches en fer. Vous êtes un spécialiste et que vous Cette êtes un émission érudit. Est-ce que vous pouvez employer des thèmes plus simples pour nous, les profanes? Ça va être un peu difficile, parce que ça va être un peu difficile, mais je vais faire l'effort quand même. D'accord. On dit que quand on parle de ferraille, généralement à Abidjan, on va à Bobo. Et moi, j'adore les ferrailleurs, parce que c'est des gens qui se donnent la force, les moyens de réussir dans le métier. Vous voyez, ferraille, c'est le fer, et c'est pourquoi ils sont installés aux abords de la rail. De la rail, c'est moi dit ferraille. Rail de où le train passe là. Ils se donnent toujours les moyens de réussir dans ce métier. Ils sont le bord des rails. Pourquoi? Parce que très bien qui passent là, ça en fait. Et mais prie Dieu, mais ça n'a qu'à se gâter. Ils vont découper, faire là, puis ils vont vendre. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Je vous dis, il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Ferraille, morceau de fer, récupération. Ce que nous on néglige, c'est ce que d'autres ont pris pour faire la musique. Il y a des gens qui ont pris ferraille pour avoir Cora, 2 fois Coraman. Écoutez ceci. Maman, assiette. Maman. Voilà. Viens là. C'est pour
vous dis que faut rien négliger. À la fois d'après ferraille, marmite, casserole, c'est la ferraille qu'il a pris pour avoir Cora. Et même la jeune génération, je vous dis, vous êtes nombreux dans ce studio, ne négligez rien. Il y a des jeunes gens qui se débrouillent, qui prennent bagage des femmes dans les marchés. Quand on dit Bella, il se plaint. Mais écoutez, d'où ont pris Bella là pour faire le tour du monde. Écoutez. Bella. C'est comme nos fêtes des générations, nos générations. Il faut, c'est des gens que je suis un peu sur Facebook partout. Ils sont bien. C'est des jeunes gens volontaires qui essaient quand même de secourir les citoyens. Ou les gens de votre génération? Non, oui, nous on secoue les gens au village là-bas. On fait pour eux, c'est sur Facebook. Pour nous, c'est sur le terrain au village, dans les champs. Même les incendies de forêt et autres. Nous intervenons là-dedans. Donc, c'est à peu près, la même chose. Similitudes. Voilà, similitudes. Ça devient pompier secours. Voilà, pompier. Oui, mais eux-mêmes, c'est comme des petits pompiers aussi. Parce qu'ils interviennent dans les incendies. Pompier, secours, petit pompier. Voilà, petit pompier. Petit pompier, c'est une connotation quand même qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais peut-être ça dépend de l'entendement de chacun. Moi, je pense que... En fait, ce qu'ils font, les pompiers... Il retombe toujours sur ses pieds. Voilà. Et donc, c'est bien, c'est des gens qui travaillent sur Facebook. C'est bon, on a vu des gens qui créent, vous allez sur Facebook, aujourd'hui, les gens font des conneries, on tue les gens des autres. Des gens qui créent des groupes WhatsApp, puis ils disent des conneries, ça envoie des photos. Bon, quand tu entends WhatsApp, ça veut dire quoi en anglais? Tape, eux-mêmes, ils tapent quoi? Qu'est-ce qu'ils tapent sur WhatsApp? Donc on se pose la question, en même temps dit que c'est une mission qu'ils se sont assignés, ils essaient de le faire comme ça de façon volontaire. Puis c'est très bon. Je vais dire que déjà, police secours, c'est comme Pinot secours. C'est que la police, voilà, quand la police ne fait pas, c'est pas quand la police ne peut pas, mais c'est vous dire que c'est des gens aussi qui interviennent un peu dans ce cadre-là. C'est très bon. Aujourd'hui même là, ça nous arrange, parce qu'aujourd'hui les policiers prennent beaucoup de poids, ils sont beaucoup gros, pas trop courir. Donc quand on voit, excusez-moi, non, c'est ma vision des choses. Donc des jeunes gens bien frais qui viennent, qui interviennent, c'est bon. Comme le nom l'indique, c'est une plateforme pour le moment. Moi, je pense que c'est un peu plat dans la forme parce que déjà, si eux, ils doivent secourir quelqu'un sur Facebook, il faut faire poster quelque chose sur les pages, être ami avec eux. Pendant ce temps, le voleur, lui, il attend et ils vont finir de lire. Souvent, mais il y a problème des réseaux. Ils vont finir de lire, le réseau va venir et vont venir te sauver. C'est pas évident. J'ai eu le privilège d'assister à une de leurs interventions à Angré. On les a appelés police secours et en fait, c'était une femme qui était au 4e étage. Donc, on les a appelés pour dire qu'il y a gaz, fuite de gaz, odeur. Donc, pour ne pas voir police secours, ils sont en train de courir pour venir. Et c'était vers midi, ils n'ont pas encore mangé. Et ils arrivent sur le terrain, c'est pas gaz. En fait, c'est une femme baoulée qui était en train de faire adieu vent. Donc, odeur de sauce là, s'est évaporée. Vous êtes actrice de cinéma, vous avez aussi fait du théâtre. Et nous, on aime bien tout ce qui est pratique. On veut voir une actrice sur ce plateau en action. Alors, je vous donne le rôle. Ce monsieur est votre fiancé. D'accord. Pourquoi j'ai toujours ces rôles de lover? Alors, ce monsieur juste à côté est votre fiancé. Il vous a promis le mariage. Et cela fait 3 mois que vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes pas vus. Et vous devez rentrer sur Abidjan pour les préparatifs du mariage. Et lorsque vous arrivez, il vit en couple avec cette dame, Jessica. D'accord. C'est quoi votre réaction? Allez, vous vous levez et vous revenez. Yes. Jean-Michel, bon, d'accord, je place mes acteurs. Alors, Jean-Michel, vous vous placez là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre rôle plus... Non, c'est le rôle que vous devez jouer. Jessica, on applaudit nos acteurs. Hein. C'est moi qui viens ce Vous le surprenez. Ok. Et il vit avec cette dame. Vous avez peut-être quelques preuves. Et en plus, c'est votre maison. C'est-à-dire que lui, il a perdu son boulot. Enfin, je touche du bois et du fer aussi. C'est pas vrai. Il est au chômage. Vous avez donc. tellement investi en lui. Et franchement... En plus, oui. Quel ingrat en plus. Mais vous croyez en ses talents. Vous croyez en lui. Vous savez que c'est juste une impasse et que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est votre maison, c'est votre villa. Et on n'est pas encore mariés. Non, c'est pour dans 3 mois. Ok, ça marche. Voilà. 3 mois déjà. Est-ce que je dois avoir peur? Ok, d'accord. Je dois avoir peur? Alors donc, vous êtes choqués, vous êtes choqués. Vous êtes choqués. Eh mais doucement, il y a des enfants qui nous regardent. N'en profitez pas. Ok, on va essayer.
J'ai fait une réservation ce soir. C'est vrai. On va partir en mode resto. Je te jure, j'ai découvert un resto. Là, vous êtes très en colère. Je les ai pas encore vus là. Non, non, pas encore. Philo va vous ouvrir. Philo va vous ouvrir. Il y a des illuminations. Pas tout. Ouais, Il y a longtemps, ils sont dedans. Voilà, je te veux comme ça. 19 Oh. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici là? Eh, chouchou, ça... C'est qui elle? Non, non, ça va pas du tout. C'est qui elle? Elle, c'est une amie. Alors, Jessica. Une amie parce que vu comment t'étais avec elle là il y a 2 minutes, pour moi c'est pas une amie ça. Tu me connais chérie, tu sais que je suis toujours gentil avec les femmes. Justement, je te connais. Justement, je te connais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Mais c'est normal. Déjà, bonjour, madame. J'ai pas que des amis hommes. Sinon, finalement, tu me traiterais de... tu vois. Donc, voilà, c'est une amie. Jessica, c'est... Bonjour, madame. Ah, donc toi, tu as vu des choses? Oui, Mais attendez. Attendez, dans la vraie vie, vous êtes aussi douce. Prêtez-moi votre rôle. Prêtez-moi votre rôle. D'accord. Je suis la fiancée de Jean-Michel. Voilà. Ok. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui veut jouer. Il y a quelqu'un qui veut jouer mon rôle là rapidement. D'accord. Ça va pas être non. Kling-long. Entrez. Venez me Mais chercher. lui, qu'est-ce qu'il est qui, lui? Mais c'est le gardien. Le Kpakpatou, Celui-là le qui vous gardien. donne l'argent, Viens, vous talon, n'avez mon pas frère. là. Oui, madame. Madame. Il y a longtemps, ils sont Ça dedans. va? Ça va, toi? Maintenant, ils sont dedans là-bas. Ah, il est là. Coucou. Il n'est pas seul. Eh, chouchou, c'est... Oh là là, je suis content. C'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Non, attends. On a étudié ça à l'université, la mythologie grecque, Grèce, antique et autres, tout ça là. Et c'est très important. Oui. Les dieux égyptiens aussi. Voilà, oui, les dieux égyptiens, tu parles Panthéon, tout ça là. C'est à l'époque là, c'est à l'époque. Je me rappelle encore de mes années à l'université. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est ça. Heureusement que vous n'avez pas tout C'est dans oublié. cette mythologie grecque là même qu'on assimile souvent Dieu à la viande. Parce qu'on parle de demi-dieu, donc demi-kilo de viande, demi-dieu, parce que souvent c'est viande. Mais c'est bon, non, nous sommes dans la fiction, donc ne me regarde pas comme ça, on parle de fiction. Voilà. Non mais c'est bon. Je cherchais la frontière entre la mythologie et la fiction cinématographique, tu vois. Donc je vous dis que c'est très important que la jeune génération aille fouiller comme ça dans cette mythologie Yoruba qu'on ignore tous ici. Je ne connais pas pour vous, mais moi j'ignore ça vraiment. Ce sera une belle... Ça va être la mythologie à la Dian, alors. Mythologie à la Dian. Bah oui, pourquoi pas aussi. N'est-ce pas? Maintenant, donc on peut aller vite pour revenir. Donc ça vous dit que c'est bon, c'est très bon, parce que c'est ça. Quand vous maîtrisez les contours comme ça des dieux d'une certaine civilisation, c'est très important. Regardez quand les éléphants jouent contre la Grèce, on gagne toujours la Grèce. Parce que à l'université, c'est nous on étudie la mythologie grecque. Donc on maîtrise les dieux, les dieux grecs là, donc on va les corrompre et les éléphants les gagnent. C'est bon. Donc c'est un avantage. On a vu Athénia qui est la déesse de la virginité, on a vu Apollon qui est le dieu de je sais pas de quoi là. Apollon c'est le dieu de la beauté. Apollon, voilà, dieu de la beauté. Être beau comme Apollon, non, Apollon c'était dieu aussi de la musique. Voilà, dieu de la. C'est pourquoi Mewe qui est apollonien, donc c'est le dieu de la musique. Maîtriser. Je veux dire que je ne sais pas s'il faut vous laisser continuer. Donc Non, c'est mais c'est vous dire que le jeune il a cherché et quand il cherche, c'est bon, ça nous arrange et ça a des répercussions positives sur ce que nous faisons aujourd'hui. Les Yoruba aujourd'hui, on sait que c'est plus de 21% de la population nigérienne. Ils sont nombreux, on parle d'environ 30 millions. Donc c'est des recherches, il va les fouiller. Combien de dieux là, c'est des recherches. Donc souvent je me dis, ce jeune-là, il est talentueux, il allait fouiller puis il a réalisé. Ça veut dire j'ai envie de réaliser. Il a déjà réalisé le film, ça veut dire qu'il est allé et je suis inquiet. Parce que quand on regarde la carte même du Nigeria, les Yoruba sont au sud-ouest du Nigeria. C'est un peu comme les gens de Tabou ici, là, les Kouroumènes. La chute, c'est voilà, quoi? la chute. Voilà, c'est comme les gens, les Kouroumènes. Donc je suis beaucoup inquiet. Donc il y a eu beaucoup de trucs, beaucoup de pièges sur la route. Puisque eux, ils sont assimilés aux Kouroumènes d'ici, qui à l'époque ont été approchés par les Anglais. Qui ont été approchés par les Anglais. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Kouroumènes, c'est les Anglais qui sont venus lors des conquêtes territoriales. Quand ils sont venus voir les Kouroumènes, c'est que les Kouroumènes les ont montrés. Et ils sont allés de l'autre côté, on leur a demandé, Who are you being? Il dit, Cruel man. C'est ça qu'il y a Kouroumènes qui a venu, c'est Cruel man. C'est lui là, challenge. Regardez. C'est qui s'appelle Maître là?
Ah, c'est lui là, c'est lui là. C'est le son de qui doit sortir le 30 juin à 23h59 là? Ah, c'est lui là, c'est son son, c'est son son. Est-ce que vous êtes sûr que ça a sorti? Oui, oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Bon, qui doit chanter Pygmée là? C'est qui? Ah, c'est lui là, c'est lui là. Bon, chantez maintenant. Ah, va chanter. Entre vous deux, qui a le plus avec? Ah, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Ah, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Entre vous deux, qui chante qui? C'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Donc vous faites tout ensemble. Vous dormez ensemble aussi. Bon, après la chanson, vous faites quoi? C'est lui là. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des jumelles? Oui, oui. Franchement. Et qui est la plus belle d'entre vous? Ah, c'est elle. C'est qui Séance et qui Dédé? Ah, c'est elle. Vous faites pas ensemble apparemment, hein? Oui. Qui a préparé le Dieu? Ah, qui a préparé le Dieu? Ah, everybody. Donc voilà, le concept est lancé, sinon le challenge est lancé, hashtag le Cellula Challenge. En tout cas, toutes les stars sur la toile s'y mettent. Hein. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, il doit y en avoir encore des dizaines qui sont sorties. La cuisine, quand on parle du côté artistique de la cuisine, c'est en général même la cuisine africaine. Parce que A même là, ça signifie authenticité, rigueur et puis, ouais, un peu... Et le T? Non, ténacité, c'est-à-dire vous tenez la chose à main. Ouais. Voilà. C'est pas ténacité, hein, c'est ténacité. En fait, il y avait des problèmes pour trouver T là, en fait. Quand j'ai cherché c'est pour là qui fait ça. Ah, j'ai failli dire c'est l'effet du placali. Il est marrant. Qui m'a placali? C'est ça, c'est ça, l'Afrique, c'est nous. Vous voyez les Occidentaux, les Blancs, j'ai rien contre eux, mais les Blancs ils préparent, mais ils ont l'air manger là. Les Blancs c'est des véritables acteurs, Même quand c'est pas doux, tu vois les trucs, mais ils sont là, oh c'est dégustable, oh c'est pas doux dans sa tête, mais ils mangent, mais pour nous les Africains, c'est doux et on aime ça. Quand vous allez en Europe, on vous présente des plats. Moi je suis allé en Europe, je suis allé en France une fois, on me dit, on me présente et on me dit, c'est bex aux haricots, c'est bagaille de mes haricots dans la bex. Moi j'ai vu, c'est bon que j'ai vu. Donc ça veut dire que la cuisine africaine dans sa généralité et chaque peuple a sa manière de cuisiner. Ne demandez pas, une femme c'est une fois qui va faire sauce graine, puis une fois au Djeneka va faire sauce graine, pour Djeneka va être plus doux pour Sénifo. Parce que Sénifo c'est pas poêle ça. Poêle là c'est comment ça s'appelle? Une plat façon, comment ça s'appelle? Kyoro, il y a le nom même. Il n'y a qu'à attendre le nom même déjà. Donc vous avez dit que c'est ça, le tchèp par exemple. Regardez le tchèp graine. C'est les Sénégalais qui savent faire le tchèp. Et à l'époque, vous voyez comment... de plus en plus, hein, les Ivoiriennes. Ah là, il faut s'amuser avec. L'authenticité de la chose au fait. Donc vous voyez, à un moment donné, les Maliens, les Bambara ont failli s'en en procurer. Et c'est là, à cette époque, Bambara a voulu cuisiner le tchèp-gen. En faisant le tchèp-gen, c'était même pas doux. Quand elle a fini de cuisiner, et son mari lui a dit, c'est pas bon, à l'Afrique. À l'Afrique, ça veut dire qu'il faut jeter. Et c'est l'Afrique, c'est devenu l'Afrique. Ils n'ont pas voulu jeter, mais ils ont gardé ce mets-là. Ils appellent ça l'Afrique.
clarifier ces zones de votre corps qui ont tendance à foncer. Donc, j'ai mon assistante aujourd'hui sur le plateau pour montrer que c'est très facile. Je vais demander à Jess justement de mélanger notre recette. Alors, on sait qu'il y a certains produits chimiques qui ont tendance à faire changer de couleur notre peau. Certains peuvent éclaircir, certains peuvent avoir tendance à foncer. Il y a également les femmes qui ont tendance Ça n'a rien à voir avec la dépigmentation. Non, ça n'a rien à voir. C'est un processus naturel. En fait, le noircissement de ces zones va être créé par des cellules mortes qui vont rester sur les genoux, sur les coudes. C'est des zones aussi qui sont très sèches et qui vont avoir justement tendance à noircir. Pour les dessous de bras, pour les aisselles, ça va être un peu différent. En fait, ça peut être une réaction allergique à votre déodorant qui va obstruer vos pores, à un rasage également qui va être trop près et trop fréquent. Et donc, ces zones vont noircir. Très simple pour vous. La recette, elle est simple comme bonjour et elle est facile à utiliser. C'est 1 pour 1. Une cuillère de curcuma. Le curcuma, c'est une épice indienne qui est connue depuis la nuit des temps en Asie et en Inde pour ses propriétés clarifiantes dans les rituels de beauté. On va également utiliser une cuillère de miel blond. Le miel blond, en fait, a des propriétés nourrissantes, désinfectantes, pour justement retirer ces produits chimiques et retirer les cellules mortes, et également clarifiantes. On va mélanger tout ça et on va l'appliquer sur ces zones. N'oublie pas, avec du semoule de maïs. Également avec... Alors on peut Vous avez utiliser... beaucoup de chance. 2 assistants, c'est bien. 2 assistants. Ça ressemble à du couscous. C'est ça, ça ressemble à du couscous. Alors vous pouvez utiliser de la semoule de maïs ou vous pouvez utiliser la fécule. En fait, ça va être un exfoliant naturel et beaucoup plus doux pour la peau que les exfoliants qu'on trouve sur le marché qui vont être un peu agressifs et qui vont créer d'autres réactions. Donc on va mélanger tout ça. On peut nous éclairer quand même sur le rôle de l'exfoliant? Alors l'exfoliant va servir à retirer ces peaux mortes. C'est ces peaux mortes qui vont noircir. Et ce qu'on va essayer de faire en fait pour éclaircir, c'est de retirer simplement les couches supérieures de ces peaux mortes qui restent stagnantes sur les coudes et les genoux. On va mélanger tout ça, ça va faire une pâte qu'on va appliquer sur les aisselles, les genoux, les coudes. Ça marche également pour tout ce qui va être cicatrice. Vous allez laisser reposer 15 minutes, vous rincez à l'eau, vous ne lavez pas, vous rincez simplement parce que le curcuma va rester sur votre peau et va continuer à agir. Donc vous allez rincer à l'eau claire, mettre un peu d'huile d'olive pour pouvoir nourrir et vous allez commencer à voir les effets au bout de la 2e, 3e application et vous allez retrouver l'éclat sur ces zones de votre corps. C'est naturel. On n'a pas besoin d'aller trop loin, Moi, je suis là. Moi, j'ai appris dans le tas. Moi, je me suis fatigué. Moi, je quitte là. Moi, je prends ici à gauche, à droite, je ramasse, je prends tout ça. Et puis, je m'éduque moi-même. Et puis, ça donne voilà, puis c'est propre. Moi, je peux dire des choses, mais ceux qui sont allés trop à l'école ne connaissent pas. Moi, c'est quand les hommes se mettent ensemble. On parle de communauté. Quand les lions se mettent ensemble, on parle des clans. Éléphants ensemble, troupeaux, abeilles et cerfs, fourmis, colonies. Je connais. Ah, j'ai fait. Moi, électronique, là, il a fait son haut niveau. Moi, il était élève. Il était élève, mais aujourd'hui, là, si c'était trop, toi, mais t'as niqué. Électronique. Après, électronique. Après, électronique. Mais c'est une manière de dire que la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc, si c'était trop, quand t'as niqué, là, ça fait électronique. Moi, il a été ça. Voilà. Il a été ça. Mais c'est pour vous dire que, pour parler plus sérieusement, la vie, c'est comme ça. Il faut toujours des hauts et des bas. C'est ce qui détermine l'existence même humaine. C'est comme ça. Moi, je dis, si tout le monde était intelligent, les professeurs, les maîtres, ils allaient avoir quelle valeur si c'était. Si tout le monde avait voiture. Non, mais je veux dire. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Non, mais elle est dernière. Généralement, c'est ce qu'on dit. Ceux qui sont derniers des gens, ils ne sont pas intelligents. C'est ce qu'on dit communément. Ils ne sont voilà. peut-être pas performants. D'accord, je donne un autre exemple. Si tout le monde avait l'argent, ouais, quel travail le gouvernement va aider la pauvreté, ou tout le monde a l'argent, qui va aller dans le magasin acheter. En fait, c'est un état d'esprit. En fait. Tout le monde avait voiture. Le ministère des Transports allait exister. Baga allait avoir l'argent. Je veux dire que chaque fois, il faut toujours avoir des majors et des en bas là, comment on appelle ça? Ceux qui sont en bas là, des minageurs. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de la vie. Je veux que vous arriviez à nous donner quand même une description de cet environnement. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'y rendre, ça ressemble à quoi? Bon, c'est une jungle. C'est une jungle? Oui, c'est à la casse. Ouais, c'est bien dit. C'est en quelque sorte une jungle. Il y a Tarzan, il y a des lions, il y a des lianes. Il n'y a pas de Tarzan, il n'y a pas de lianes. Mais il y a trop de labyrinthes dedans. Il faut essayer de déceler un peu les codes à la casse. On ne rentre pas comme ça à la casse du jour au lendemain pour dire je suis ferrailleur. Non, non. Et il faut d'abord une initiation à la chose. Bien sûr, M. Philo.
Il faut une initiation là-dessus. La vôtre, elle s'est passée comment? Quand je suis allé, j'ai été initié par Cissé, effectivement. Il m'a fait découvrir un peu les b.a.-ba de la casse parce que je ne savais pas ce qu'on appelait un moyeu, je ne connaissais pas ce qu'on appelait un amortisseur, je ne sais pas ce qu'on appelait un cardan. Donc, voyez-vous. Compliqué. C'est ça les b.a.-ba? Bien sûr. C'est ça les labyrinthes. Parce que vous, M. Philo, je sais que vous ne savez pas ce qu'on appelle un refroidisseur. Non. Vous savez pas. Moi, je sais que l'eau refroidit tout, mais la refroidisseur, on ça se trouve dans le moteur. Donc, ça se trouve dans le moteur, vous ne le savez pas. Par exemple, quelqu'un me dit... Et puis, les mots ne sont pas les mêmes choses chez nous. Hein, parce que, étymologiquement, le mot moyeu, par exemple, à la casse, on va dire maillot. Il y en a qui vont te dire cadran, ils vont te dire carcan. Bien, cardan. Donc, ce n'est pas facile. Un cylindre, il va dire cylindre-bloc. Ou bien cylindre-bloc. Il y a un dictionnaire qui est propre à ce métier. Bien sûr, il y a un autre dictionnaire. Il faut apprendre tout ça. Voilà, donc comme ça, quand Philo ou bien Jean-Michel Honnet viendra pour chercher quelque chose, il faut d'abord être initié dans ce domaine-là. Il faut connaître les b.a.-ba pour savoir de quel matériel il s'agit. Mais là, les mots que vous citez là, je veux dire que ce sont des mots qui sont plus ou moins déformés. Bien sûr. Mais en dehors de cela et à côté de cela, il y a un vocabulaire qui est propre à vous. Par exemple, pour le profane, quand il arrive et il entend dans une phrase, on dit sans ramba. Ça veut dire quoi? Vous êtes bien. C'est sans ramba. On a produit ça déjà. C'est sans ramba. Ça veut dire quoi? Sans ramba. Vous venez, il y a deux cas, comme dirait le... Dans tous les cas, il y a deux cas. Il y a deux cas. Vous venez à la casse, vous achetez un amortisseur ou bien un moteur. Vous achetez le moteur et on vous dit c'est sans ramba. On vous dit c'est sans ramba. En achetant, on va dire madame, c'est sans ramba. Hein. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas de retour. Si vous achetez, c'est sans garantie, c'est ce qui veut dire sans garantie. En réalité, la pièce d'occasion n'a pas de garantie au niveau juridique. Ça n'a pas de garantie. Mais nous, pour maintenir la clientèle, on vous dit, Madame Da Silva, venez, bon, moi je vous donne 3 jours de garantie ou 5 jours de garantie pour pouvoir essayer la pièce. Sinon, en réalité, nous n'avons pas de garantie concernant les pièces détachées. Mais pour maintenir cette clientèle. Donc, vous allez avec votre pièce. Vous n'avez pas pu l'utiliser, bien vous avez laissé, le délai de 3 jours expire. Vous venez me voir, M. Diallo. Mon amortisseur, ça pas. Je dis, madame, ça c'est sans ramba. Ça c'est sans ramba. Sans ramba. Sans remboursement, sans retour. Qu'est-ce que vous comprenez désormais par je suis influente ou être influente, votre responsabilité vis-à-vis des autres? Je réponds, c'est Dieu qui est influent parce que j'ai la conviction qu'il m'utilise. Il m'utilise par exemple pour des messages politiques. Il m'utilise pour des messages à qui il veut. Il peut me donner un message un jour pour le président Ouattara et je le lui dirai. Par exemple, pour le président Ouattara, je pourrais dire ce que j'ai reçu, tout est beau en Côte d'Ivoire, mais j'entends souvent le mot humain. Donc ça veut dire qu'il oriente maintenant sa politique sur l'humain, sur l'homme, sur l'individu. Voilà, je peux dire des choses comme ça. Donc c'est le fait de vous sentir investi d'une mission carrément spirituelle dans un contexte professionnel. Dans un contexte politique, et ça, il n'y a pas longtemps. C'est vraiment depuis quelque temps que je ressens que je suis utilisée comme une messagère de ce que Dieu peut dire à quelqu'un parce que je me suis pliée à la foi, à la prière et à tous ceux qui accompagnent une femme de foi. Cette façon d'entendre la voix de Dieu, je veux savoir si vous l'entendez comme vous et moi sommes en train d'échanger de façon audible ou c'est dans votre esprit que vous le recevez? Parfois, c'est dans mon esprit et puis je reconnais maintenant quand c'est la voix de Dieu et parfois c'est audible comme un après-midi où j'étais dans mon lit où j'entends je vais accélérer ces choses. Je vais accélérer ces choses. Vous dites, je reconnais maintenant quand c'est la voix de Dieu. Oui. Il y a parfois des distractions. Le diable aussi essaie de temps en temps de vous parler, de vous dérouter. Oui, ça existe aussi. Quand vous piquez des colères monstres alors que le Seigneur vous demande d'être dans le repos, dans le calme parce qu'il agit en toutes circonstances pour vous. Non, ça ne veut pas dire que toute ma vie, elle est faite, elle est jalonnée de périodes d'accalmie, de périodes calmes. Non, il m'arrive de piquer de grandes colères et d'avoir même des phrases insolente vis-à-vis de quelques personnes. Et après, quand vous avez fini d'être insolent, la voix intérieure vous dit tu n'as pas été correct, tu vois, tu as encore été à côté, réajuste ton tir. Non, ça existe qu'on se trompe. Enfant de Cyporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu
du paradis, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi pas sortir. Sababou, René Hamilton, yeah, Sababou, Prince Peter Client, Mano TGV, Sababou, Jessie, Lelele, Sababou, Momo Hero, Camara Lai, Jean-Louis Gaba. C'est la fête de la musique. Et à notre humble niveau, nous apportons notre pierre à l'édifice. C'est le temps de la pub. On se retrouve dans quelques instants. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit.